Bonjour à tous. Je suis une jeune dame de la trentaine. Je suis avec mon mari depuis plus de 10 ans. Il faut dire que c'est un homme qui a beaucoup d'argent, mais qui voyage aussi beaucoup. Ça fait plus d'un an que nous n'avons plus de relations sexuelles. Mais il me donne tout, je manque de rien dans ce mariage. Dernièrement, il était à la maison, il était sous la douche et puis il avait laissé son téléphone et puis il y a un message qui est arrivé. Et puis j'ai vu, par curiosité, j'ai essayé de voir. Puis j'ai vu beaucoup de messages, j'ai vu des photos de lui avec un jeune influenceur. En réalité, il a une relation amoureuse avec ce dernier. Et tous les voyages qu'il fait à l'extérieur, c'est avec ce dernier. Donc je l'ai confronté, il a reconnu, mais il m'a dit de ne pas en parler, qu'il allait me donner tout ce que je voulais, mais de ne pas le dénoncer et tout ça. Donc moi, j'ai expliqué la situation à ma mère, je lui ai dit que moi, je voulais quitter le mariage. Elle me dit non, de supporter, de rester, tout ça la même. En fait, mon esprit n'accepte pas ça parce que je me suis dit que si au moins c'était avec une femme qui me trompait, je pouvais accepter. Je pouvais me dire que peut-être c'est parce qu'elle est plus belle, peut-être qu'elle est plus jeune. Mais le fait que ce soit avec un homme, ma conscience n'accepte pas ça. Voilà. Donc c'est difficile pour moi d'accepter ça. Ma chérie, laisse-moi te dire que tu n'es pas la seule. Et ce phénomène-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Beaucoup d'hommes africains qui ont beaucoup d'argent sont de l'autre bord. Ce sont les Woubi, les Amusungule. Mais ils ne peuvent pas assumer à cause de la religion, à cause des mœurs, des coutumes, des critiques. Ils ne peuvent pas assumer. Ils se disent qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire. Donc, ils ne peuvent pas assumer. Donc, les mariages qu'ils font, en fait, c'est de la couverture, c'est ça. Donc, la balle est dans ton camp. C'est à toi de voir. Dans tous les cas, tu ne peux pas le dévoiler. Peut-être tu prends ta route simplement. Est-ce qu'il t'a promis? Tu prends ton chemin et puis tu vas refaire ta vie. C'est pas ta mère qui est dans le mariage, donc elle ne veut pas t'obliger à rester si tu ne te sens pas dans la relation. Nous, quand on était petits, on a entendu une histoire comme ça. En ce temps, il n'y avait pas les Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais on a entendu une histoire comme ça, une dame qui est allait surprendre son mari. Son mari, c'était un ministre de notre pays. Elle a surpris avec un animateur. Donc, elle était tellement stupéfaite qu'elle est sortie en courant. Bon, en tout cas, elle n'a pas pu se taire, ça a fuité. Donc, ça fait que quand on voulait parler de l'histoire, on prenait le nom de ce ministre-là en fait, on a donné le nom de cette pratique-là. On a donné lui son nom à cette pratique-là. Voilà, donc quand on dit on va t'accueillir, tout le monde sait de quoi on parle. Mais donc, c'est pas un phénomène nouveau. Les hommes africains n'assument pas leur homosexualité. Hein, parce que c'est tabou en Afrique. C'est condamné. Même le Sénégal a interdit ça. En Côte d'Ivoire encore, bon, ils ne s'assument pas, mais bon, ils peuvent se permettre de... C'est les jeunes là, qui jouent les femmes là, bon, c'est eux qu'on voit. Mais ceux-là qui les Mougou, ils sont où? Il y a une fille qui a posé la question, elle dit, mais qui Mougou les Woubi là? Bon, c'est pas ceux que vous voyez qui se jouent les efféminés là, c'est pas eux. Leurs gars, les babakiers là, qui les prennent pour aller à Sini et autres là. Eux là, ils vont jamais s'afficher. Hein. Voilà, parce que c'est un tabou en Afrique. Ils vont jouer les bons musulmans, les bons chrétiens, mais au fond, c'est la pratique. Voilà, ils ne peuvent pas assumer. Contrairement aux pays occidentaux où ils s'assument, hein, voilà. Ça fait partie de leurs droits et de leur liberté. Mais chez nous, c'est encore tabou. Donc, il y a plein de femmes qui sont dans des mariages comme ça, comme des couvertures.
on les a épousés, on les touche pas. Il y a d'autres même qui vont jusqu'à te dire que tu peux te chercher. Hein. Bon, tu es dans un mariage. Et puis ton mari te donne l'autorisation d'aller te chercher. Bon, ça n'a pas de sens. Tout ça, c'est pourquoi? Pour l'argent. Vis ta vie normalement. Il y a une dame aussi, elle a découvert pour son mari. Ils ont près de 6 enfants. Hein. Elle a découvert pour son mari, mais elle dit qu'elle peut pas rester là-bas. Ben, contrairement à celle-là où le monsieur, bon, il veut lui donner sa liberté, mais l'autre, le monsieur, il ne veut pas lui donner la liberté parce qu'il a peur. Donc, du coup, elle est là, elle ne sait pas comment faire. Et puis, le drame, c'est qu'elle n'a pas de ressources. Donc, elle est bloquée dans ça, là. Bon. C'est ça, hein. C'est ça, bon. C'est pas tout le monde qui assume. Mais c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose de nouveau. Ça existe il y a bien longtemps en Afrique. C'était pas encore vulgarisé comme aujourd'hui on le voit. Mais ça existait. Donc, ma chérie, la décision te revient. Voilà. Si tu ne te sens pas dans la relation, voilà, tu peux partir. Tu es encore jeune. Le monsieur, lui, il a décidé de te libérer, de t'accompagner et tout ça là. Pour que tu puisses mener une nouvelle vie. Voilà. Bon, ta maman, elle est tout le temps en train de sauver. Elle va vouloir sauver les honneurs pour ne pas qu'on dise non, sa fille s'est mariée, on l'a renvoyée, on l'a chose. Elle a divorcé, tout ça là. Bon, je sais pas, vous voulez sauver des apparences. Au fond, la personne est en train de souffrir, la personne est en train de pourrir. Comment tu peux être dans un ménage pendant 1 année et plus, on ne te touche pas? Tu es là-bas, tu es quoi? Tu es pot de fleurs? Ou bien c'est pourquoi? Mais s'il veut vivre sa sexualité, qu'il assume, pas de problème. Mais on ne va pas te prendre comme couverture. Toi, tu as passé toute ta vie à couvrir quelqu'un, et qu'il assume ses actes, et puis point barre. Donc voilà, la balle est dans ton camp. Tu saches que tu n'es pas seul. Donc, mon cher, prends tes bagages et puis va refaire ta vie ailleurs. Sur ce, bisous à vous.